Je m'appelle Marie Cavalier-Bazan et je fais du théâtre. Je m'appelle Hélène Tonissen, je suis comédienne, je suis metteur en scène à mes heures. Je suis aussi professeure au Conservatoire Royal de Bruxelles. Je m'appelle Pascal Crochet, je fais beaucoup de théâtre, je donne cours aussi, et puis je travaille aussi avec des populations fragiles. Fleuriste. Je pense que je serai diplomate. Je pense que je travaillerai dans le soin. Déjà qu'on soit en majorité féminine, ça m'a plu. Qu'on refasse une relecture de Don Juan avec un nouveau prisme, ça me plaît. Parce que du coup, en relisant Don Juan, je me suis dit que oui, c'était compliqué de jouer ça aujourd'hui, même plus du tout d'actualité. Du coup, j'aime bien cette idée de réinventer ce spectacle. Le collectif. L'humain, la réunion de diverses personnalités, de toutes générations confondues. Le vagin de Don Juan ? Non, c'est pas terrible ça. Don Juan n'aura pas lieu. Don Juan barré. Pas Don Juan barré. Je veux dire Don Juan barré. Le titre qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Pour en finir. Pour en finir avec une histoire, en fait. Bon, sachant que cette histoire n'est pas finie et loin d'être finie, mais pour en terminer avec ça. De vous laisser porter, voilà. De vous laisser porter par l'aventure, comme nous, on va essayer de se laisser porter par cette aventure. On fait vraiment du théâtre pour rencontrer le public, pour partager des moments intenses avec lui. C'est presque un geste citoyen, je pense, de soutenir les artistes d'ailleurs, pas que le théâtre, tous les artistes. Tais-toi et disparais. Je voudrais te dire de t'enfuir, et très vite. Va-t'en, arrête de faire entendre ta parole, ça suffit. Je prendrai le texte de Valérie Solanas, Scum. Je prendrai des morceaux de boue. Par exemple, les hommes sont un Midas d'un genre nouveau. Tout ce qu'ils touchent se transforme en merde. J'aimerais bien faire cette rencontre Don Juan, Valérie Solanas. C'est avoir rien compris. C'est être à des années-lumière et de la séduction, et de l'écoute, et du rapport d'égalité. Aujourd'hui, être un Don Juan, c'est être quelqu'un qui ne veut pas entendre quelque chose, qui refuse obstinément d'entendre les voix qui se font entendre, les voix des femmes, mais aussi les voix des hommes, parce que la question du féminisme n'est pas qu'une question féminine, c'est une question qui englobe toutes les personnes de notre société. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui n'entend pas, c'est quelqu'un qui refuse obstinément d'admettre l'égalité entre les sexes. Je ne me sens pas très capable de réinventer une société. Ce que je peux réinventer, c'est ma petite micro-société. Donc moi, mon comportement personnel et décider est-ce que j'accepte cette chose-là, je ne l'accepte pas, jusqu'où je tolère certains propos ou pas. Donc ça reste microcosmique. Je pense qu'il faut qu'il y ait des réflexions qui viennent d'en bas, donc de nous, des gens. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait des lois. Et les lois, elles viennent d'en haut. Pour réinventer une société, il faut faire ensemble. Il faut faire avec les autres, à l'écoute des autres. Changer les choses, c'est ensemble qu'on change les choses. J'ai l'impression que c'est parce qu'on va droit au mur. Parce que des gens se sont levés, parce que des femmes se sont fait entendre. Donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est que des voix ont eu le courage de se faire entendre. Parce que un monde où il y a des dominés et des dominants est un monde qui, tôt ou tard, se fracasse. Déjà, il y a des féminismes. Être féministe en Belgique, c'est pas pareil que d'être féministe au Brésil, qui n'est pas pareil d'être féministe en Arabie Saoudite ni en Inde. Je pense que c'est justement de faire ce chemin de la déconstruction. Je revendique le fait que je suis une femme et je souhaite qu'au niveau des droits, qu'au niveau social, qu'au niveau des libertés, les femmes et les hommes soient à totale égalité. C'est le désir d'un mieux vivre ensemble. De lire dans le bain. Enfreindre la loi. En fait, je me disais que les plus beaux rendez-vous ne sont pas des rendez-vous, en fait. C'est des rencontres hasardeuses. Ça va être un spectacle différent, avec plein de personnes sur le plateau. C'est de venir voir une aventure théâtrale, c'est de venir voir un collectif aussi. C'est que c'est un groupe important, c'est 10 personnes sur le plateau. Des réflexions qui vont pouvoir s'incarner dans des personnes. Et puis c'est comment aussi on fait du lien entre le passé et le présent, puisque l'origine du spectacle, c'est le texte de Don Juan, mais il se fait que très rapidement, on va s'en éloigner et on va convoquer les questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rapport entre homme-femme, la question de la domination masculine. C'est un spectacle qui va être vraiment une énorme surprise, puisque dans le titre, il y a Don Juan, mais en fait, nous avons choisi de ne justement pas monter Don Juan, mais de proposer un spectacle qui va parler de pourquoi on n'a pas du tout envie de monter Don Juan.
Donc, normalement, ça devrait attirer bien des curieux. On va essayer de partager, je pense, plus que nos anecdotes, des situations qu'on a vécues. Et je pense qu'ils peuvent faire office de système. On peut, à partir de nos situations, voir comment fonctionnent les choses, quels sont les mécanismes. Je crois que ça peut être vraiment intéressant et drôle, je pense. Celui-là. Je suis distraite, j'ai oublié mes lunettes à la maison, donc je mets mes lunettes solaires. C'est pas pour faire ma star. Fais-nous le pitch du spectacle en chantant. Raconte l'histoire du spectacle avec les objets qui sont sur la table. Raconte l'histoire du spectacle avec les objets qui sont sur la table. C'est qui qui a... C'est qui qui a... C'est Carole. Carole. Don Juan. Les femmes. J'ai sali la nappe. Fuck Don Juan. Fuck Don Juan. Fuck Don Juan. Fuck Don Juan. Bon, ouais. Il y a des hommes qui prennent toute la place, qui s'étalent, même qui ont le feu sacré. Et les femmes, le petit infini là, qui traîne, il n'en peut plus de se faire brûler. Arrive la réflexion, la déconstruction de dire mais pourquoi en fait on est là. On va essayer de voir des possibilités, je pense. Je pense que c'est ça qui nous est donné à faire aujourd'hui. Voir, ok, ça marche comme ça, normalement ça fait ça. Et là on va voir si on met comme ça, si on met comme ça, si on met comme ça, si toi carrément te mets un peu de côté le temps que on prenne un peu l'espace. Voilà, je remets tout à la place. Non, non, on va pas remettre à la place. On va tout changer. Hop là. Toi là.